Hop. Donc maintenant on va passer au raccordement. Pour le raccordement, je vais installer deux trucs qui sont supplémentaires. Ça c'est tout neuf, il faut le resserrer. Voilà. Réducteur de pression. Voilà à quoi ça ressemble. Sur lequel on va disposer un manomètre. Parce que c'est bien beau de réduire la pression, mais il vaut mieux pouvoir savoir à combien c'est réglé. Comme ça, on connaît la pression qui arrive au boiler. Ok. On va installer en supplément également un vase expansion sanitaire. Ça ressemble à ceci. Comme c'est inscrit dessus, il y a 4 barres de pression dans un vase d'expansion. Ici, c'est un vase d'expansion de 12 litres. Donc, il y a 4 barres de pression dans un vase d'expansion sanitaire. Alors, à quoi ça sert? Quand l'eau elle chauffe dans le boiler, au niveau du groupe de sécurité, ici, que vous êtes dans vraiment l'obligation de le mettre, si vous ne mettez pas un groupe de sécurité lors d'un boiler, là vous faites la pire des catastrophes. C'est encore pire que de ne pas mettre, enfin c'est très pire que de ne pas mettre un vase d'expansion. Donc en fait il y a un clapet anti-retour. Donc l'eau passe dans un sens, elle remonte dans l'autre sens, elle va dans ta cuve. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Elle est bloquée dans la cuve et entre le robinet et ton groupe de sécurité. Donc l'eau elle va chauffer, elle va se dilater, elle va prendre plus de place. Et donc ici, on a une membrane en caoutchouc, petite membrane en caoutchouc qui est sertie ici au milieu et qui est remplie. Je ne vais pas le retirer parce que c'est tout neuf et je n'ai pas envie d'abîmer, mais ici il y a une petite pépite, pour gonfler le ballon. Et en fait, il y a 4 barres de pression et l'eau elle va venir compenser comme un amortisseur de pression. Donc le but c'est d'avoir une pression qui est stable. Que l'eau soit froide ou qu'elle soit en train de chauffer dans le boiler pour qu'il n'y ait pas de surplus de pression dans le boiler. Ça va permettre d'éviter le genre de problème qu'on a eu sur le boiler qu'on a dû remplacer, c'est-à-dire d'avoir une fuite au niveau du joint bride, tout simplement, quoi. Donc ça peut être un cas de surpression, hein. C'est pas forcément un problème d'installation du joint quand j'ai fait la réparation. Ça peut être également une surpression à la rue. C'est peut-être pour ça que j'avais déjà dû faire une réparation auparavant et que maintenant on doit en refaire une autre. Donc c'est pour ça que lorsque maintenant je vais installer mon nouveau chauffe-eau, je vais vraiment mettre un vase d'expansion avec sur l'installation pour vraiment être certain que tous ces cas de figure ne puissent pas être plausibles, quoi. Donc là maintenant, si après ça il y a encore un problème, je suis clairement fautif, c'est qu'il y a un problème. C'est pas grave, ça fait 12 ans que je suis indépendant, donc ça m'arrive de faire des bêtises, mais pas très souvent. De toute façon, on apprend de ses erreurs, donc à chaque erreur, on a une expérience. Donc voilà. Je vais passer à l'étape d'installation. Donc pour pouvoir brancher mon vase expansion, il s'installe entre le groupe de sécurité et le ballon. Donc je vais installer un T de cette manière. Donc ici j'ai un manchon avec un T de 3/4 que je vais mettre sur le ballon. Et ici j'ai une réduction sur laquelle je vais pouvoir mettre mon flexible qui va alimenter mon ballon. Donc je prends du Loctite. Alors ne faites surtout jamais l'erreur de mettre de la filasse, là, comment vous appelez? Le téflon. Là. Oh là là, une catastrophe. Hein. Loctite, c'est bon pour le gaz et pour le sanitaire. Chanvre. Oui, vous pouvez prendre du chanvre, mais le Loctite, c'est très bon. C'est ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est le Loctite. Le chanvre, c'est vraiment ancien. Après, il y en a qui veulent utiliser du chanvre, ça fonctionne très bien. Pour le sanitaire, surtout pas pour le gaz. Mais là, ici, avec ça, vous pouvez l'utiliser pour les deux. Mais il faut surtout pas le téflon. C'est pas du tout la même résistance, le téflon et le Loctite ici, c'est pas du tout la même matière. Si je vous montre, regardez, je tire dessus, je pourrais me couper le doigt, hein. Ça va pas se casser. Voilà. Donc là, je tire un bon mètre pour faire sur 2/3/4 et je vais mettre du Loctite sur mes deux raccords. Donc ici, sur l'eau froide et au niveau de l'eau chaude, pareil. Quoique l'eau chaude, il est fait avec un joint, non. L'eau chaude, il est avec un joint. L'eau chaude, je vais le faire avec le joint. Je vais même récupérer l'ancien joint qui, je vois, est en bon état. Aucun problème. Donc l'eau chaude, je peux directement la mettre. Voilà. Et celui-là, je peux directement le serrer sans aucun problème.